Voici le streamer américain le plus détesté sur toute la planète. Il a été expulsé du Japon, insulté en Israël, frappé dans les rues de Corée, et aujourd'hui, il risque jusqu'à 46 ans de prison. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement décidé de devenir l'ennemi numéro 1 du respect. Installe-toi bien. Et si tu ne veux rien rater de ce genre d'histoire, pense à t'abonner. Son vrai nom, Ramsey Khalid Ismail. Âge, 24 ans. Nationalité, américaine. Pseudo, Johnny Somali. Au départ, c'est un streamer comme un autre. Il tente de percer sur Twitch, comme des milliers d'autres. Mais il n'est ni drôle, ni talentueux, ni original. Alors il choisit une autre voie. Celle de la provocation extrême. Son plan est simple. Voyager dans des pays étrangers et se filmer en train de choquer volontairement les habitants. En 2023, Johnny se rend au Japon. Il monte dans un métro bondé à Tokyo et il commence à hurler. Hiroshima, Nagasaki. You want another one? Un rire. Une provocation. Mais pour les Japonais, une humiliation. Petit rappel, en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. C'était la première fois de l'histoire qu'on utilisait des armes nucléaires contre des civils. En quelques secondes, plus de 200 000 personnes sont mortes, des familles entières vaporisées. Et Johnny, lui, en rit, en direct. Mais ce n'est pas tout. Il fait la même chose dans des restaurants. Il hurle « Fukushima !» à des ouvriers sur un chantier, en référence à la catastrophe nucléaire de 2011. Il crie dans les rues, joue de la musique en pleine nuit, insulte les gens. Il n'est pas un touriste. Il est un sabotage ambulant. Finalement, la police japonaise l'arrête. Il écope d'une amende et d'une expulsion définitive du Japon. Mais pour Johnny, c'est une victoire. Début 2024, Johnny atterrit au Moyen-Orient. En Israël, il harcèle une policière en pleine rue. Il diffuse des musiques antisémites. Il colle des affiches provocatrices sur des lieux religieux. Même schéma, même stratégie. Il se filme, il se fait insulter, parfois frapper, puis il partage tout ça en live. En Jordanie, il est brièvement arrêté pour avoir insulté des passants et perturber un marché. Mais pour lui, chaque arrestation, plus de vues, chaque agression, plus de buzz, et plus il choque, plus il existe. Fin 2024, Johnny Somali débarque à Séoul. Et là, il va franchir une ligne que personne n'a jamais osé franchir. Il se rend devant la statue de la paix. Cette statue symbolise les femmes de réconfort, des Coréennes forcées de se prostituer pour l'armée japonaise pendant la guerre. Un traumatisme national, un sujet extrêmement sensible. Johnny, lui, embrasse la statue, puis danse autour, en rigolant. Il joue ensuite l'hymne nord-coréen dans les transports. Il insulte la Corée. Il jette du poisson pourri dans un magasin. Il hurle des obscénités dans le métro. Et tout ça, en direct. À plusieurs reprises, il se fait agresser en pleine rue. Une gifle, un coup de poing, des cris. Et lui, il continue à streamer. That's content, bro. That's what they wanna see. C'est du contenu, mec. C'est ce qu'ils veulent voir. Mais cette fois, ce n'est pas juste le public qui réagit. C'est la justice. En novembre 2024, les autorités coréennes lui interdisent de quitter le pays. En mars 2025, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, perturbation de commerce, non-respect des lois sur la diffusion de musique, harcèlement en public, mais surtout 2 chefs d'inculpation pour crimes sexuels numériques. Johnny est accusé d'avoir utilisé des visages de femmes coréennes pour créer des vidéos deepfake à caractère pornographique, un crime sévèrement puni en Corée du Sud. Chaque accusation liée au deepfake, 10,5 ans de prison. En tout, il fait face à 7 chefs d'accusation. Peine maximale encourue, 46 ans. Et pour une fois, Johnny ne rigole plus. Selon plusieurs extraits retrouvés dans ses anciens lives, Johnny disait « I wanna be the most hated. It's good for business. » Je veux être le plus détesté. C'est bon pour les affaires. Controversie, views, money. La controverse, les vues, l'argent. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, le buzz écrase la morale. Et Johnny Somali est peut-être le produit parfait d'un système où la honte fait vendre, la haine attire les clics, et la provocation paie mieux que le talent. Johnny Somali voulait être connu, il l'est. Mais aujourd'hui, il est prisonnier d'un pays étranger, dans l'attente d'un procès qui pourrait lui coûter toute sa vie d'homme libre. Une claque, une gifle, une phrase, une danse et une chute que le monde entier regarde. Tu penses qu'il mérite la prison? Ou est-ce simplement le reflet tragique de notre époque? Dis-moi tout en commentaire. Et abonne-toi si tu veux d'autres histoires aussi extrêmes que celle-là.